Le saviez-vous? Il est unanimement reconnu que la première école de chiens guides d'aveugles en France fut fondée en 1917 au Chenil du Plessis-Trévise. En 1917, pendant la Grande Guerre, les villageois plesséens voyaient avec surprise des soldats, les yeux bandés et précédés de chiens, errer par la campagne et traverser les rues sous la surveillance d'autres militaires. Les bruits les plus fous ont commencé à courir à ce sujet. Chiens sourciers ou chiens chercheurs de trésors, les rumeurs prenaient de plus en plus d'importance quand on sut enfin de quoi il s'agissait. Le véritable but de ces promenades originales était de dresser des chiens destinés aux aveugles victimes de la Grande Guerre et ainsi faire renaître l'espoir d'une vie nouvelle, active et la plus indépendante possible. À cette époque, il existait autour de Paris 8 chenils de préparation de chiens de guerre. Ils travaillaient pour la défense nationale et étaient agréés par le ministère de la Guerre. L'armée mettait à la disposition de ces chenils 5 militaires inaptes. L'un de ces chenils, désigné Chenil militaire A, était situé au Plessis-Trévise. Dirigé par le commandant Malric, dresseur de chiens de guerre, Paul Ménien, vétérinaire de l'armée, et Pierre Hachet-Souplet, psychologue animalier, les éducateurs spécialement expérimentés ont ainsi appris aux chiens à marcher non pas au pied, mais devant l'homme sans tirer, à se détourner des obstacles et à toujours passer du côté où l'homme pourra les suivre. Au Plessis, vers la fin de leur entraînement, les chiens subissaient une curieuse épreuve qui consistait à passer au milieu d'une vingtaine de bouteilles placées en quinconce en guidant un homme les yeux bandés. S'ils réussissaient, ils étaient mis peu de temps après au service d'une personne aveugle. Le chenil va obtenir une renommée internationale. La Suisse et l'Angleterre enverront des stagiaires au chenil du Plessis afin de créer leur propre école. On ne sait pas vraiment combien de temps le chenil conservera cette fonction. En 1921, il est cependant reconnu d'utilité publique. Salut!